C'est fini pour moi. Je peux plus rien faire pour sauver ma vie. J'ai perdu la guerre. Tous mes coéquipiers ont été abattus. Je suis seul contre cette armée de milliers d'hommes qui se dirigent droit vers moi. J'abandonne. J'en peux plus de me battre. Qui êtes-vous? Tu peux ranger ton épée, je suis pas dangereux. Que faites-vous ici alors? On est en territoire de guerre. Je me repose. Mais les ennemis arrivent, ils vont vous trancher la gorge. C'est pas grave, je suis comme toi. J'ai abandonné le combat. Ça fait trop longtemps que je me bats seul. Je suis prêt à partir. Vous aussi, vous êtes un guerrier. Je suis un soldat de la Seconde Guerre mondiale. Y'a quoi? Je viens d'une époque très éloignée de la tienne. C'est le Moyen-Âge ici. Dans tous les cas, je verrai sûrement jamais l'avenir. Probablement ma dernière journée dans ce monde. Un autre? Vous êtes qui? Désolé, je vais pas vous déranger, je vais aller me reposer ailleurs. Non, c'est bon. Si vous êtes pas notre ennemi, vous êtes notre ami. Vous pouvez rester ici. Merci les gars. Tu viens de quand, toi? 2047. 2047? C'est pas mal loin de vous deux. Finalement, est-ce qu'il y a des robots en 2047? Des quoi? Il y en a trop. C'est pour ça que je me bats. Pour sauver ce qui reste de l'humanité. Ah, ça fait du bien de se reposer un peu. Toi, chevalier? Tu te bats pourquoi? Je me bats pour protéger ma famille, mon village. Et toi, soldat? Moi, je me bats pour ma patrie. C'est bien. Vous êtes encore chanceux. Vous ne vous battez pas contre des machines sans cœur et sans pitié. Sauf qu'on a fini de se battre maintenant. C'est pour ça qu'on est assis ici. On a abandonné nos combats. C'était perdu d'avance, de toute façon. Pas toi? Non, moi je faisais juste une pause. Ça sert à rien de continuer de te battre. Regarde, on est seuls contre tous. Parce que ça sert à quelque chose d'abandonner. On ne vit peut-être pas à la même époque, mais on est des guerriers, les gars. Un guerrier, ça se bat, peu importe s'il est seul contre 10 ou 1000 hommes. Peu importe si son ennemi commet des crimes de guerre ou si c'est une machine destructive 100 fois plus intelligente que l'humain. Même s'il est certain de perdre, un vrai guerrier, ça n'abandonne jamais. Parce qu'échouer, ce n'est pas le pire. Le pire, c'est de ne pas s'être battu jusqu'au bout. Croyez-moi, quand tout ce qu'on a comme compagnon, c'est la brise du vent et le battement de notre cœur, et qu'on décide tout de même de se relever et de se battre, c'est là qu'on devient plus fort que jamais. C'est vrai, notre vrai potentiel n'est seulement qu'on n'a plus rien à perdre. Mais seul contre tous, je n'ai quand même aucune chance. Rappelle-toi, guerrier, tu n'es jamais complètement seul. Nous serons toujours là à tes côtés. Nous et tous les autres hommes qui se sont battus et qui se battront seuls comme toi, pour défendre ce qui leur est le plus cher. N'abandonne pas, guerrier, tu es plus fort que tu le penses. Sam, c'est bien toi? Ouais. Qu'est-ce que tu fais ici? Je venais voir quelqu'un. Ça fait bizarre de te revoir après toutes ces années. Ça fait combien de temps déjà? 5 ans. Le temps passe vite. T'as pas l'air d'avoir changé. Ah oui, j'ai changé. Comme tu peux le voir, j'ai pas même changé non plus. J'ai toujours l'air d'avoir 15 ans. Adam, crois-moi, je suis plus le même qu'à l'époque. T'es plus ce gars qui passait son temps à se moquer de moi à l'école avec ses amis? Ouais, pour vrai. Donc t'es plus ce gars qui me frappait à chaque fois qu'il en avait l'occasion seulement parce que j'étais trop bizarre et trop faible pour me défendre contre 5 gars seuls? Je te le jure, il existe plus ce gars. Tu deviens quoi toi d'abord? T'as fini tes études, tu t'es trouvé un bon emploi? Adam. Ta vie est belle? T'as une femme, une maison puis un petit gars? Oui, mais... Tu t'es dit que c'était une bonne idée de revenir ici après tout ce temps aujourd'hui pour me montrer à quel point ta vie est parfaite comparée à la mienne? Juste pour m'enfoncer un peu plus profondément dans mon trou parce que je pourrais jamais réaliser un seul de mes rêves à cause de ce que tu m'avais fait vivre. Je suis venu pour m'excuser. C'est de ma faute si tu... Je m'en veux tellement, Adam. Ah super, maintenant que c'est trop tard, monsieur veut se faire pardonner. C'est tout ce qui manquait à ta vie parfaite, c'est ça? J'attends pas de pardon de ta part. Je vais juste te dire que je suis vraiment désolé pour tout. Je pensais que c'était comme ça qu'il fallait faire pour réussir à se faire respecter dans la vie. Je sais que ça excuse rien de ce que je t'ai fait pendant toutes ces années. Mais mon père a toujours été comme ça à la maison. Il frappait ma mère, et quand j'essayais de l'arrêter, c'est moi qui frappais. J'ai été élevé là-dedans, dans la violence et la loi du plus fort. À croire qu'on est des animaux. Je me trompais. Tout le monde mérite sa place dans ce monde. Je l'ai juste compris trop tard. Et on peut pas revenir en arrière. Je sais, c'est tellement frustrant. Mes parents, moi, ils ont mis tout leur cœur et leur âme pour m'élever correctement. Tout ça pour ça. Je me demande comment ils vont maintenant. Ils s'en sortent. Comment tu sais ça? Dis-moi pas que tu les vois encore. Qu'est-ce que tu leur as dit, hein? Que t'étais mon ami et que tu m'as jamais rien fait de mal? Je leur ai tout avoué. L'harcèlement que je t'ai fait subir, la violence physique et la pression mentale. Ah ouais? Et à ma grande surprise, ils ont accepté mes excuses. Ils me manquent tellement. T'en ont pas parlé? Quoi? Il y a 2 semaines, mon père est mort. J'ai hérité de toute sa fortune. Et avec tout cet argent et l'aide de tes parents, on a décidé de fonder un organisme qui va lutter contre le harcèlement scolaire. On va aider les jeunes qui vivent des situations similaires à celles que t'as vécues. On va tout faire pour pas que ça se reproduise. C'est bien ça. Et notre association, elle s'appelle Adam. Et tous les autres. Monsieur, tout va bien? Ça fait 2 heures que vous avez pas bougé. Oui. Tout va bien. Merci. T'as déjà essayé? Non, ça va être la première fois. Tu vas voir, c'est magique. Ah ouais? Pourquoi t'as fait ça? T'es qui, toi? Pourquoi t'as pris cette foutue pilule? Je suis où, là? Adam, je suis toi, dans 3 ans. N'importe quoi, je ressemblerai jamais à ça. Je fais comment pour retourner au party? La fête est finie. Non, j'y étais il y a 30 secondes. T'as pas compris, c'est fini. Tout sera différent pour toi à partir d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu racontes, toi? T'es foutu, tu vas devenir accro. Arrête, là, c'était vraiment juste pour tester. Juste pour tester, hein. Le jour où j'ai consommé pour la première fois, je m'en rappellerai toujours. Je me sentais mieux que jamais. Alors qu'en effet, c'est arrêté,
Tu sais qu'est-ce que j'ai fait après? Qu'est-ce que t'en penses, alors? C'était juste pour tester, je le jure, juste une fois. Je sais très bien que j'y toucherai plus jamais à ce foutu truc après cette soirée. Je serai plus fort que toi. Tu vas te sentir tellement bien après cette première fois que tu vas jamais l'oublier. Et plus tu vas trouver que ta vie est ennuyante en la comparant à cette expérience, plus tu vas vouloir en reconsommer juste pour pouvoir revivre ce que t'as vécu cette première fois. Je vais pas en prendre, je suis plus fort que ça. T'as pas le contrôle là-dessus, c'est plus fort que toi. Tu pourras jamais t'en empêcher. C'est impossible, jamais je ferai ça. À chaque fois que tu vas en prendre, tu vas te dire que c'est la dernière fois. Mais tu vas recommencer directement après, en réduisant l'écart entre tes consommations puis en augmentant la quantité de la dose. Mais je sais que je vais être capable d'arrêter, je devrais juste me forcer un peu. Qu'est-ce que tu comprends pas? À partir de cette soirée, tu seras pas capable d'arrêter sans faire de crise, sans trembler, sans vomir comme un fou. Tout ce que tu pourras faire pour aller mieux, c'est en reprendre. Qu'est-ce que je suis censé faire d'abord? Y a rien à faire, t'as pris ta première dose, t'es sûrement déjà en train de délirer. En ce moment? Sinon, pourquoi tu me parlerais, hein? Ça t'arrive souvent de te parler à toi-même. Je suis désolé, Adam, c'est fini. Attends 3 ans et tu seras comme moi. Tu vas jamais t'en sortir, tu vas perdre ta job, tes parents voudront plus te parler. J'aimerais tellement pouvoir revenir en arrière à cette foutue soirée où tout a commencé. Pourquoi j'ai fait ça? Je voulais avoir l'air cool. Je pensais pas que c'était si dangereux. Oh oui, ça va mal finir, je le sens, ça va mal finir, ça va mal finir, ça va mal finir, ça va mal finir, ça va mal... Allez mec, qu'est-ce que t'attends? Avale, vas-y, avale la pilule. Ah, t'es bizarre, toi. Je savais que t'étais rien qu'une poule mouillée. Cet homme est mon ennemi, il va payer pour ce qu'il a fait. Il n'aurait jamais dû voler du riz des haricots aux paysans de mon village. Qui êtes-vous? Moi? Je suis personne. Alors dégagez d'ici, laissez-moi faire mon travail. Vous appelez ça un travail? Abattre un homme? Abattre un ennemi, vous voulez dire? Ben, pourquoi c'est votre ennemi? Parce qu'il a volé des récoltes du village, peut-être même les vôtres. Ah, ça explique tout alors. Exactement. Maintenant, veuillez m'excuser. Ça explique pourquoi il a cette mine. Quoi? Vous trouvez pas qu'il a l'air affamé? Ça se voit qu'il a pas mangé depuis des jours. C'est normal qu'il ait dérobé quelques graineries et 2-3 haricots pour survivre. Ça n'excuse rien. Il a commis un crime et il sera puni. Sauf que ça excuse pas non plus ce que vous apprêtez à faire. Il est pas trop tard pour ranger votre katana. Vous n'avez pas besoin d'enlever la vie à ce pauvre vagabond. Ça ne rendra pas la nourriture qu'il a volée à son cultivateur. Je dois abattre tous les ennemis comme lui qui nuisent à mon village si je veux devenir le plus fort des samouraïs. Le plus fort des samouraïs, selon moi, ce sera jamais celui qui a réussi à abattre tous les hommes qui lui veulent du mal. S'il existe un jour, cet homme, ce sera quelqu'un qui n'a simplement pas d'ennemis. N'importe quoi, comment je suis censé n'avoir aucun ennemi? La première étape, c'est d'arrêter de croire que vous avez des ennemis partout. Celui que vous considérez comme votre ennemi aujourd'hui, ce sera peut-être votre allié demain. Alors pensez-y 2 fois avant de lui faire du mal. Mais je sais que cet homme est mauvais, il s'est excusé, il a même avoué avoir volé du riz. Il n'y a aucun doute, c'est un criminel. Il a peut-être mal agi, mais s'il s'est excusé et que ses excuses étaient sincères, alors c'est un homme qui fait preuve d'un grand courage, selon moi. Et le premier homme qui saura lui pardonner ses torts fera preuve d'une grande force. Rappelez-vous, samouraï, la gentillesse n'est pas une faiblesse. C'est une force, et même si elle ne brille pas toujours au moment où on la donne, elle est assez forte pour éclairer toute une vie. Alors, samouraï, qu'est-ce que vous attendez pour m'abattre? Levez-vous. Vous pouvez y aller. Quoi? Si vous arrivez encore de manquer de nourriture, marchez 1 kilomètre dans cette direction et vous tomberez sur un petit lac caché par la forêt. Construisez-vous une canne à pêche et vous aurez de quoi vous nourrir pour le restant de votre vie. Merci, monsieur. Comment je pourrais vous remercier? C'est moi qui vous remercie. Monsieur, vous avez besoin de quelque chose? Non, ça va, merci. Je me reposais, c'est tout. J'ai l'impression de vous connaître. Ah ouais? On s'est déjà vu? Je crois pas, non. Vous me faites penser à un certain samouraï. Non. Ça fait trop longtemps, ça. Je commence peut-être à être un peu vieux. Même si la gentillesse ne brille pas toujours au moment où on la donne, elle est assez forte pour éclairer toute une vie. C'est moi qui vous remercie. Un ami.